Nous sommes le jeudi 5 novembre 2020. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation. Alors, le seul sujet nous concerne aujourd'hui, d'ailleurs ça concerne tout le monde, tous les peuples congolais, les consultations du chef de l'État en vue de la création de l'union sacrée de la nation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Alain Bolonjoa. Il est de NCPO. En tout cas, merci pour l'invitation. Je salue mes collègues. Voilà. Alors, juste en face de vous, nous avons José Kaniki. Il est de RDT, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien, bel et bien ça. José Kaniki, enseignement démocrate. Oui. Séquitiste. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tout le monde et bonjour surtout aux téléspectateurs du thermomètre. Alors, nous avons également M. Gédéon Milumbu, il est du mouvement politique citoyen Avance. Oui, vous avez massacré mon prénom. Georges. Vous aurez des plans avec mon père. Hein. Moi, c'est Georges Milumbu. Milumbu. Voilà, du Congo Avance. Congo Avance. Oui, secrétaire général. Non, je suis vice-président national. Oui. Le Congo doit avancer au lieu de rester dans les débats humains, dans la confusion. Et disons en oubliant les peuples congolais. Voilà. Alors, en dernier lieu, nous avons Maître Gédéon Kolela, un habitué de cette émission. Lui, il est analyste éclectique. Bonjour, Maître Gédéon. Bonjour, je profite de l'occasion pour saluer mes frères co-débatteurs. Je pense que, étant que les graphiques et des intelligences académiques, on doit faire un débat responsable. Je l'espère. Voilà, les décors étant plantés encore une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans le thermomètre de la RDC. Alors, on commence par vous, José Kaniki. José Kaniki, les consultations se poursuivent, le chef de l'État a reçu déjà quelques couches du pays. Le chef de l'État a reçu les représentants des confessions religieuses. Le chef de l'État a reçu les associations. Et hier, c'était un poids lourd qui était reçu, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Est-ce que nous pouvons dire que jusqu'ici tout va bien? Merci beaucoup pour la parole. D'emblée, j'aimerais d'abord féliciter ici la promptitude du chef de l'État, le bon vouloir et la volonté du chef de l'État de pouvoir faire avancer ces pays. Mais aussi, j'aimerais ici encourager et féliciter toutes les catégories, n'est-ce pas, du peuple congolais, représentées par tout cela que le chef a eu à recevoir, n'est-ce pas, depuis 2 jours, 3 jours comme ça, du fait qu'ils ont accepté de répondre à l'invitation du chef de l'État pour pouvoir parler, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner leurs avis et considérations par rapport à l'actualité, n'est-ce pas, politique, si pas sociétale, de notre pays. Et voilà, depuis le lundi, les consultations ont commencé. Le chef de l'État a commencé par la CENI, les organisations, n'est-ce pas, des droits de l'homme et ainsi de suite. Ça a bien évolué jusque-là, au-delà d'une œuvre humaine dans laquelle on peut toujours trouver des imperfections. Mais en général, jusque-là, ça avance. Il y a les églises qui ont répondu présent. Il y a les organisations de la société civile aussi qui ont répondu présent. Il y a les différents, n'est-ce pas, corps syndicaux qui ont répondu présent. Ah ben, sur la liste des invités, je pense que la majorité ont eu à répondre à l'invitation et ils ont apporté, n'est-ce pas, leur carnet de charges pour pouvoir proposer au chef de l'État, pour pouvoir parler au chef de l'État de la situation politique de notre pays. Et ça, c'est une bonne chose. Et parlant du poids lourd qui est Jean-Pierre Bemba, je tiens ici à le féliciter parce qu'il vient donner un certain tonus, n'est-ce pas, à ces consultations. Du crédit, vous voulez dire. Voilà, merci beaucoup. Merci pour le mot. Du crédit aux consultations que le chef de l'État a eu à déclencher. Alors, Alain Bolonjoa,
Nous avons vu Jean-Pierre Bemba hier. On annonce même Moïse Katumbi pour ce samedi. Mais il y a un grand politicien, notre poids lourd, qui jusqu'ici n'a pas confirmé sa participation. Il s'agit de monsieur Martin Fayulu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Mouka est divisée? En tout cas, merci pour la question. Je crois que nous avons un petit souci. C'est par rapport au modèle d'analyse qui nous permettent de tirer certaines conclusions. Parce qu'en analysant profondément la question telle que présentée ou la problématique telle que présentée par M. Félix Tshisekedi, vous allez vous rendre compte qu'il se pose de mauvaises questions aux vrais problèmes. Et fort malheureusement, même dans le procédé, on sent qu'il y a beaucoup de maladresses, beaucoup d'insuffisances. Parce que les questions qui s'est posées au départ ne pouvaient pas avoir comme conclusion les consultations. Si vous prenez l'aspect de gouvernance, dans l'aspect de gouvernance, généralement, on a deux instruments majeurs. Premièrement, il y a le programme de gouvernance, où on essaye d'articuler le problème et les éventuelles solutions. Et le deuxième instrument ou deuxième document que l'on peut consulter pour connaître la procédure ou la démarche de ceux qui sont au pouvoir, c'est le budget. Et fort malheureusement, personne n'a analysé le programme de M. Félix Tshisekedi. Et personne n'a analysé le budget tel qu'il est présenté. Mais on veut nous faire croire que M. Félix Tshisekedi a le souci de résoudre le problème du Congo. Et pourtant, pendant 37 ans, ils ont eu à analyser profondément la problématique du développement et la situation du pays. Ils ont eu à préconiser des pistes de solutions que eux considèrent comme pistes de solutions. Et aujourd'hui, on veut tabler sur des questions qui ne touchent pas directement au programme et au budget. Ce qui veut dire qu'à la fin de ces aventures institutionnelles, on va se rendre compte qu'on va résoudre aucun problème. Et fort malheureusement, ce sont les Congolais qui vont se sentir dupés. Notre ami dit, bien que le mot ne vient pas de lui, que Bemba vient de donner du crédit. Ça, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Ça, c'est très grave. Ce qui veut dire que c'est la présence de Bemba qui a donné de la valeur à tout ce qui a été fait. Et je comprends pourquoi M. Olenganko a dit clairement, si je savais que c'est de ça qu'on parlerait, j'allais demander à M. Félix Tshisekedi d'aller plutôt dialoguer avec M. Félix Tshisekedi. Il vient de l'avouer, il a dit. Avec M. Kabila, vous voulez dire? Non, mais avec M. Kabila. Oui. C'est-à-dire, il vient d'avouer ici que cette aventure, que nous pourrons appeler l'aventure de M. Félix Tshisekedi au Palais de la Nation, n'a trouvé du crédit que par le fait que M. Bemba se soit présenté. Ça, c'est très grave. Pourquoi est-il venu? Qu'a-t-il apporté de substantiel? Qu'a-t-il gagné sur le plan politique et sociétal? Il a refusé de faire des déclarations. Non, mais bien évidemment, parce qu'il a compris que là, il s'était creux. Il a compris qu'il n'y avait rien de substantiel, il n'y avait rien d'intéressant. Vous n'avez pas senti que M. Félix Tshisekedi s'est comporté en Jules César? Quand il était frustré, eh ben, il appelait tout le monde de venir pour le distraire. Il appelle le comédien, il appelle le musicien, il appelle le politicien, il appelle tous ceux qui veulent vendre leurs âmes. Il a parlé de toutes les couches. Non, mais bien sûr, représentative. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, par le fait qu'il n'a pas la possibilité aujourd'hui d'effectuer des voyages, eh ben, il appelle tout le monde comme dans le cirque. Et voilà, c'est M. Bemba qui aurait crédibilisé la situation. Ce qui veut dire que c'est très grave. M. Moïse Katumbi va venir. Oui. Mais qui ne sait pas, d'entre nous, les Congolais, que M. Félix Tshisekedi, M. Bemba et M. Moïse Katumbi ont signé un accord de non-agression. C'est ce qui justifie leur position. Ils ont dit qu'ils allaient faire une opposition républicaine proche du pouvoir. Il suffit seulement de voir les déclarations de ceux qui, le membres d'ensemble. Mais ils n'ont jamais dit proche du pouvoir, ils ont dit opposition républicaine. Non, mais j'ai dit, il suffit seulement de voir l'attitude de Francis Kalombo. Vous prenez l'ancien premier vice-président de l'Assemblée, comment, j'ai oublié son nom, le juriste député, le Tundula. Il suffit seulement de voir tous ceux qui sont membres ensemble pour vous rendre compte qu'aujourd'hui, ils ont toujours été membres du CAJ, bien qu'ils ne l'ont pas avoué officiellement. Moi, je ne suis pas surpris de voir M. Bemba.
Mais il faut voir comment il a été déçu. Ça, c'est vous qui le dites. Lui, il Non, n'a mais jamais fait il faut savoir lire entre les lignes. Il a été déçu parce qu'il s'est rendu compte que c'était un deal, ça n'avait rien à voir avec l'État. Et aujourd'hui, on veut distraire la population, nous disons non, voilà, on va recevoir M. Katumbi. Mais ça, c'est surprenant. Les gens qui ont dit pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas marcher pour Minembwe, veulent aujourd'hui mobiliser la population à coup d'argent pour aller accueillir M. Katumbi. Et on va dire, non, voilà, il va crédibiliser. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi ne savait même pas l'issue de ce qu'il fait. Et c'est très décevant pour un président de la République. Alors, Maître Gédéon Kolela, Alain Boulonja qualifie ces consultations d'aventure institutionnelle. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette qualification? Bon, nous nous interdisons de jeter l'anathème sur un Congolais qui veut s'exprimer par du fait que nous sommes en démocratie. Cette démocratie est demeurée lointaine comme une promesse de vœux-pieds de tous les gouvernements qui se sont succédés, qui l'ont confisqué pour ramer à contre-courant par plusieurs subterfuges que nous avons qualifiés autrefois comme des dérives dictatoriales. Alors, le droit à la différence doit être respecté et puis il nous faut la tolérance au-delà de nos clivages géopolitiques et confessionnels. Et voilà pourquoi je ne voudrais pas que je puisse m'attaquer à un Congolais qui s'exprime. L'expression est libre. Oui. Toujours est-il qu'il s'est contredit lui-même en disant que M. Bemba, il a les deals avec le président de la République. Avec le président de la République. Et M. Katumbi. Et avec M. Katumbi. Mais en même temps, Bemba est sorti déçu par rapport à ces deals ou par rapport à quoi. Donc là, je le laisse libre. Mais je pense que Monsieur le Président, il a donné la feuille de route. Il a souscrit des points. Parce qu'il pensait qu'avec la coalition, moi je l'ai toujours expliqué pour dire plutôt que la coalition partout au monde a toujours été singulière, atypique. Et d'ailleurs, l'histoire officielle de la coalition a beaucoup du mal de parler de certains faits moins honorables, mais beaucoup plus tragiques. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, vous allez voir que cette gangrène qui y a effectivement logé domicile des investives mutuelles dans la coalition tente de trouver les points de départ même au niveau des équipes de football. Vous allez en Italie avec 5 étoiles et consorts, vous allez trouver c'est la même chose. C'est comme ça que le président a dit, pour nous c'était une expérience inédite. Et vous savez vous-même que la coalition, l'ultime objectif, c'est la cohésion sociale, que nous devons considérer comme les ciments de la société, qui mettent ensemble la population et les institutions d'une manière harmonieuse pour créer la stabilité. Et c'est là, c'est la conséquence même de la légitimité politique incontestable. Lorsque les forces vives de la République doivent adhérer à l'intégration d'un projet, parce qu'il a même parlé d'un projet collectif, et on a trouvé que le président de la République, il a énuméré 2 points pour dire, selon ce que lui avait comme projet des sociétés, parce que nous savons, avant que Félix Tshisekedi soit élu président de la République, il a présenté un projet des sociétés qu'il avait intitulé « Vaincre la pauvreté » et qui croyait que, du fait que, lorsque vous regardez l'IDPS, le PPRD, sur le plan de l'idéologie, vous allez voir que tous sont des social-démocraties. Et ça ne pouvait pas poser problème à ce niveau-là. Mais maintenant, les problèmes, les gens qui sont en quête de remoulage, qui depuis longtemps
au regard des inégalités croissantes de la confiscation des richesses par un groupe des individus, et que aujourd'hui ils voient qu'avec un tournant décisif de l'histoire du Congo, et qu'ils ne vont pas garder les mêmes privilèges de poursuite en termes de la justice, parce que le président a dit, parmi les points de divergence, il y a la justice, que nous avons toujours déploré que cette justice doit être indépendante. Or, je vais finir par là, Oui. or la justice indépendante va permettre effectivement la maîtrise et l'assainissement du cadre macroéconomique qui est un préalable pour le décollage d'une économie, si effectivement il faut passer par la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale à une conduite monétaire et aussi le système financier pour créer la stabilité. Et vous avez un président de la République avec une volonté volontariste et la ferme détermination de gouverner autrement ce pays, mais ce faisant, nous ne pouvons pas perdre de vue qu'il y a des ennemis de cette alternance qui sont des chauves-souris, que nous croyons qu'à un certain moment, donc notre peuple va lever l'option de pouvoir les juger. Et je sais que quand il y a le jugement du peuple, le jugement du peuple est sans appel. Oui, Georges Mulumbu, aujourd'hui, ces consultations, c'est pour que le Congo avance. Nous le savons tous. Alors, au niveau d'avance, qu'est-ce que vous proposez, puisque, que je sache, vous n'êtes pas concerné directement pour passer à la Cité de l'Union africaine, mais en tant que Congolais et à travers les médias, votre message peut arriver. Oui. Qu'est-ce que Congo Avance propose pour qu'on avance? Oui, nous pensons que ce n'est pas par des consultations Oui. ou par des dialogues qui ont déjà montré toutes leurs limites sous Kabila. Kabila s'il a réussi à faire 18 ans, c'est grâce aux opportunités comme ça de consultation, de dialogue. Et je ne pense pas que ces consultations ici puissent faire avancer les débats. Moi, ce que j'attendais du président actuel, lorsqu'il a été élu, oui, par exemple, il a pris une bonne mesure de la gratuité. C'était une mesure courageuse, non? Moi, j'attendais des consultations des experts dans son domaine, dans les secteurs de l'éducation. Comment faire réussir la gratuité au Congo? Voilà des questions sur lesquelles la population est en train d'attendre. Des consultations sur l'accès à la justice. Il est en train de promouvoir l'état des droits, non? Mais l'accès à la justice est difficile. Si tu as seulement un seul dossier au parquet, tu n'as pas d'argent, tu n'accèdes pas au droit, à la justice dans ce pays. Voilà des consultations sur lesquelles nous, peuple, nous attendons. Mais s'il faut chercher à consulter, soi-disant, les personnalités représentatives, c'est-à-dire que lui a été élu par la population, non? C'est lui le plus représentatif. L'FCC a eu la majorité. C'est-à-dire ils sont plus représentatifs. Mais pourquoi recourir à une autre représentativité qui n'est pas celle qui est légitime comme lui et les autres institutions qui ont été élues? Vous voyez que c'est nous amener dans un débat qui ne fait pas avancer. Mais on dit que l'FCC a une majorité numérique, mais sur le terrain, la population n'est pas du tout. Moi, je ne cesse jamais de dire que cette coalition, c'est une opportunité pour l'unité de ce pays. Et cette coalition ici, ce n'est pas un cadeau de quelqu'un. Ce n'est pas par les bons vouloirs du président actuel qui a la coalition ou les bons vouloirs du président Honoré. Parce que s'il en était le cas, Kabila avait tous les moyens pour rester comme les autres présidents. Est-ce que vous comprenez le contexte? Et PPRD et l'UDPS aujourd'hui en coalition. Vous pensez que ce n'est pas de beaux yeux? Là même, le peuple ne peut pas être trompé jusqu'à ce niveau-là. Les peuples, c'est qu'il y a un deal comme tous ils nous disent. Le problème, c'est que les consultations que nous sommes en train d'attendre, c'est inviter les experts en éducation et d'autres acteurs tels que les églises pour faire réussir la gratuité. Mais les églises ont été consultées. Ces consultations, ce n'est pas dans le sens de donner des réponses aux questions que moi je pose pour réussir la gratuité. Parce que cette gratuité ici, dans 6 ans, nous aurons beaucoup d'enfants qui ne sauront ni lire ni écrire. Et dans 25 ans, nous aurons des licenciés qui seront des conseillers spéciaux, des présidents de la République qui ne maîtriseront rien dans ces pays. Et là, nous sommes en train de léguer ces pays, disons, aux étrangers.
Et vous voulez que moi je sois complice. Voilà les types de consultations. C'est consulter comme il y a instabilité, par exemple, des dollars. Ils consultent les experts au lieu de consulter les gens sans réellement. Si on consulte un certain, par exemple, Roger Lumbala. Bon. Il a été chassé chez lui comme candidat. Bon, si lui les consulte ici, c'est pour dire quoi? Vous voyez? Si on consultait, par exemple, les pasteurs Moukouna, les pasteurs Moukouna va dire carrément qu'envoyer, disons, Joseph Kabila disons, à la CPI. Est-ce que c'est de ça que cette majorité-là qui a élu les députés et cette majorité-là qui l'a élu lui président, donc lui ignore tout ça lorsqu'on crie que c'est l'FCC qui bloque? Mon frère, moi je n'ai jamais compris ça. Lorsque tout l'arsenal des conseillers autour des chefs de l'État, qui sont doublons de chaque ministère, le Premier ministre fait un programme vide avec ses 15 piliers. On dit promouvoir l'emploi des jeunes, promouvoir l'agriculture. Après 2 ans, qui peut évaluer ce Premier ministre-là? Voilà. Mais le président de la République, chaque semaine, conseil des ministres, chaque semaine, avec, moi je paye 30% de mon salaire. Donc ce sont mes taxes qui font, on paye des jetons de présence à ces 65 ministres-là. Et c'est l'occasion au président de la République d'évaluer l'action du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut, mon Dieu, avec ce conseil de ministres? Lorsque la gratuité ne marche pas, qui bloque? Là, il y a le monsieur là, le ministre, il est du PPRD, oui. Son adjoint, c'est quelqu'un de cash. Est-ce que, qui bloque là-bas? Mon frère, Boukangalonzo a échoué, oui. Kanya Makassis, le général est en train de trimballer ici pour avoir un peu d'argent pour faire l'agriculture. Qui bloque de faire sortir l'argent en mode d'urgence là-bas? L'FCC bloque quoi? Parce que, disons, l'objectif de ces consultations, c'est parce que soi-disant, l'FCC bloque. Et heureusement que les gens de cash sont en train d'avoir les enfants, sont en train de se marier. Ils diront aussi que c'est l'FCC qui bloque. Vous comprenez? Les conseils des ministres se justifient en quoi chaque jour? Chaque vendredi, ces conseils de ministres se justifient en quoi? Messieurs les conseillers spéciaux qui sont autour du chef de l'État, vos notes techniques, les 50 notes techniques là, disaient quoi au chef de l'État? Et les FCC bloquent à quel niveau, mon Dieu? Si mes amis peuvent aider la population à comprendre, les FCC bloquent à quel niveau? Alors, les conseils des ministres se justifient en quoi? José Kaniki, Georges Milumboa a une question. Il dit les FCC bloquent à quel niveau? Puisque aujourd'hui, si nous sommes arrivés jusqu'au niveau des consultations, c'est parce que le chef de l'État a constaté que le FCC était en train de bloquer ses actions sur le terrain. Voilà pourquoi il veut créer une autre coalition, en d'autres termes, parce qu'en réalité, l'Union sacrée, c'est une autre coalition. Merci beaucoup. J'aimerais dire d'abord à mon frère Bolo Djoa qu'il a toujours les oreilles un peu bouchées lorsque le président est en train de parler. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque le président a eu à faire son discours de 6 minutes, il a parlé qu'il devra consulter les personnalités les plus représentatives. Lorsqu'on parle de la représentativité, on voit l'Assemblée nationale aussi, par rapport aux députés que chaque camp politique, n'est-ce pas, a pu avoir. Mais l'FCC refuse. J'en arrive. Et lorsqu'on reçoit M. Mbemba, qui a plus ou moins une vingtaine ou trentaine de députés, il est aussi représentatif. Lorsqu'on va recevoir M. Moïse Katumbi, oui ou non, il est représentatif dans ces pays. Mais quand on ne reçoit pas les PPRD. Oui, qui a dit qu'on ne va pas recevoir les PPRD? Mais ils le disent haut et fort. On a lancé les invitations. L'invitation, la nature de l'invitation n'est pas obligatoire de répondre. Si le FCC a été invité et que le FCC, n'est-ce pas, dans sa configuration globale, décide de ne pas répondre à l'invitation, vous n'allez pas condamner celui-là qui a invité. Et si le FCC n'y participe pas, doit-on parler de l'union sacrée? J'ai dit ceci. L'objectif, ce n'est pas d'isoler le FCC. Je sais. Le chef de l'État, attendez, je vous réponds. Allez-y. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il devait isoler les FCC. Non, le chef de l'État a dit ceci, et clairement, M. Alain Bolo Djoa. Depuis 2 ans, nous avons eu, par rapport à la coalition, des divergences.
Et il a énuméré si bien les divergences. Oui ou non, M. Bolodjoa était d'accord qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, par rapport à la CENI, mettre Rossard Malonda. Oui ou non, ça a eu à bloquer. Oui ou non, pour qu'il y ait un bon processus électoral, il doit y avoir aussi des bons animateurs acceptés par la majorité de la population. Ça, c'est une vérité. Et c'est ce qui nous amène, les élections nous amènent toujours des turbulences dans ces pays. Oui ou non, 70% des membres du gouvernement n'ont pas eu à répondre à l'appel, n'est-ce pas, de la République par rapport à la prestation de serment des juges. Oui ou non? C'est-à-dire au sein même du gouvernement, il y a une crise. Oui ou non? Oui. Oui ou non, tout ce que le chef de l'État a eu à énumérer, c'est la réalité. C'est ce que nous avons déploré. Et même Bolo l'a tellement déploré sur ces plateaux, et aujourd'hui il se rébiffe. Mais c'est pas possible. Donc, le chef de l'État reçoit tout le monde. Lorsqu'il reçoit, lui, monsieur, mon compatriote, Georges, merci beaucoup. Monsieur Georges parle de Mukuna, mais il ne parle pas de la personnalité qui est son excellence, comment on l'appelle, son éminence, Simon Kimbangu. C'est ça son nom, je pense. Kimbangu Kiangani. Il représente, n'est-ce pas, toute une population. Monsieur Godempoy. Vous allez, je ne suis pas là pour citer le nom. Non, nous sommes voyez les corporations. Oui. Monsieur Godempoy, il n'était pas là comme individu. Non, je sais, justement, moi je n'ai pas dit qu'il était là comme président. Le président de la République a dit qu'il devra recevoir toutes les catégories de la société de la RDC. Comme M. Saï Saï aussi. J'ai dit ceci. Monsieur Saï Saï, c'est une corporation. Ok. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, qu'on puisse vous recevoir comme journaliste, non? On a reçu l'UNPC. Exactement. Là, vous n'êtes pas contre. Mais quand il s'agit des autres corporations... Non, attention, moi je suis journaliste. Moi je ne suis ni pour... Les groupes WhatsApp n'ont pas été... Je passe. Moi je suis journaliste, à une précision. Je ne suis ni pour ni contre. Je vous réponds. Voilà, allez-y. C'est une consultation. Bref, le chef de l'État a besoin que le pays puisse avancer dans une vision collective, dans une vision qui va nous amener de l'avant. Nous avons tous, depuis 2 ans, ou une année, je ne sais pas, constaté qu'il y avait des blocages. Monsieur est en train de rechercher là où il y a blocage. Pour chuter, oui. Chuter seulement maintenant. D'accord. L'émission est encore là, mais il faut que la parole tourne. Il n'y a pas de problème. Monsieur nous parle. Monsieur Georges Milombo. Je m'excuse, monsieur Georges. Milombo surtout. Monsieur Milombo. Voilà, merci beaucoup. Il se pose la question, où est-ce que les pays est bloqué, les FCC bloquent où? Nous avons une affaire comme la Cour constitutionnelle, une institution du pays. Lorsque la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, qui régule l'État, qui régule certains actes administratifs de l'État, du chef de l'État, du Premier ministre, et ainsi de suite. Lorsque il y a 70% du gouvernement ne reconnaît pas cette Cour constitutionnelle, qui devra livrer, n'est-ce pas, certains arrêts. Comment on va discuter dans un conseil des ministres alors que déjà dans ce conseil des ministres-là, il y a une rébellion? Donc, vous allez comprendre que le chef de l'État est dans son droit de reprendre la main et de requalifier la gouvernance de ces pays en recherchant des personnes qui vont adhérer totalement à sa vision pour le bonheur de ce peuple. Voilà, la parole va revenir à vous tout à l'heure. Alain Bolonja. Martin Fayou nous dit qu'il est prêt aux consultations, mais seulement avec un autre format. Il faut une médiation nette. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, mais je n'ai même pas suivi cette information. Je ne sais pas s'il est prêt pour les consultations. Parce qu'aujourd'hui, lui parle du plan de sortie des crises. Oui, et dans ce plan, il dit... Il ne parle pas de consultation parce qu'aujourd'hui, la maladie s'appelle Félix Tshisekedi Kabila. Un malade ne peut pas consulter. Il faut déjà prendre ça. Non, mais lui, il dit... Il n'est pas dans cette approche. Il n'est pas dans cette approche. Il n'est nullement dans cette approche. Expliquez-nous son approche, puisque nous en avons besoin. C'est déjà clair. Il vous dit qu'il a un plan de sortie des crises. Oui. Ça n'a rien à voir avec les aventures à l'IDPC. Ça n'engage que vous. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là.
cher ami, Oui. le plus grand problème du Congo, c'est tout simplement parce que ceux qui prétendent soutenir M. Félix Tshisekedi n'ont pas de modèle d'analyse. Vous avez vu comment notre ami a pataugé. Il ne sait même pas structurer sa pensée. Comment voulez-vous, au regard de questions que lui-même a soulevées ici, on pouvait tirer la conclusion de consulter tout le monde? Parce que s'il y a un problème de gouvernance, les instruments sont connus. Les instruments sont connus. Et lui-même vient d'insister ici sur le pourquoi M. Félix Tshisekedi a convoqué ces fameuses consultations. Il vous dit clairement que c'est justement parce que M. Félix Tshisekedi se sentant mal à l'aise du fait que le ministre n'aurait pas répondu à son invitation, eh bien, il devait consulter toute la société. C'est un des éléments. Non, mais c'est ce qu'il a dit, non? Non, j'ai dit un des non, éléments. mais c'est ce que lui a dit. Je ne suis pas sorti de son analyse. Ce qui veut dire quoi? Il se pose un problème de fonctionnement de l'État, un problème de gouvernance. Au lieu d'interroger les lois de la République, on veut consulter tout le monde. Ça, c'est une aberration. Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème d'incompétence. Et voilà, le conseiller de M. Félix Tshisekedi vient nous dire ici, non, voilà, et au regard de cette réalité, il devait avoir l'avis de tout le monde pour orienter les choses, et ce qui est encore aberrant, afin que celui-ci, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi, puisse arriver à appliquer, ou sinon à faire appliquer, ou à faire appliquer sa vision. Ce qui veut dire que nous sortons du cadre constitutionnel, on est plutôt dans le statut de l'UDPS et alliés. Que disent les dispositions constitutionnelles? L'article 91. Les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Point barre. On ne parle pas de la vision du président. S'il y avait vision, c'est au départ, avant l'élaboration du programme. Mais tant qu'il y a le programme, on ne parle plus de la vision de l'individu. On parle du programme du gouvernement. Et le programme de gouvernement est pluriannuel. Aujourd'hui, on devait plutôt parler du budget. Qu'est-ce qui a été préconisé dans le budget de 6 milliards pour résoudre le problème de l'enseignement? Qu'est-ce qui a été prévu dans le budget de 6 milliards pour résoudre le problème des comédiens? Qu'est-ce qui a été prévu dans le budget de 6 milliards pour résoudre le problème des églises? C'est là le débat. Si vous nous avez dans le débat des gens, non, voilà, M. Félix Tshisekedi veut imposer sa vision, ce qui veut dire que nous sortons du cadre constitutionnel. Parlons alors de la Cour constitutionnelle. Pensez-vous que la procédure, la démarche de M. Félix Tshisekedi était régulière? Est-ce que le gouvernement était astreint de répondre à un ordre manifestement illégal? C'était une invitation et non un ordre. Non, mais ils ne sont pas obligés, ils n'étaient pas obligés de répondre à l'invitation d'un parlementaire debout. Il s'est comporté en parlementaire debout, rien à voir avec la Constitution. Non, mais c'est quand même le chef de l'État. Attendez. Comment voulez-vous, dans une activité aussi solennelle, on voit les militants, les juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant le parlementaire debout. Non, il y avait on pas a entonné l'hymne d'un parti politique. Il n'y avait pas que les parlementaires debout. Voilà pourquoi j'ai dit, mais laissez-moi. Allez-y. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a désacralisé la Cour constitutionnelle. Mais il faut lire la Constitution dans son article 158. Il faut lire l'exposé des motifs de la loi organique numéro 13/026 de 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle pour vous rendre compte de la mission dévolue à la Cour constitutionnelle. Elle a notamment pour mission de juger les actes posés par M. Félix Tshisekedi. Et voilà, il veut maintenant s'accaparer de la justice. Et lorsque Maître dit ici que non, voilà, le souci de l'indépendance de la justice. Non, attendez, la justice doit aussi être indépendante vis-à-vis de M. Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a plutôt le souci de caporaliser cette justice. Ce qui veut dire que nous sommes mal barrés par le fait qu'il y a un groupe de gens qui n'ont pas la capacité de bien agencer leurs idées, qui n'ont pas la capacité de bien structurer leurs pensées, qui n'ont pas la capacité d'intégrer dans leur démarche politique la logique formelle. Et conséquence, ils posent de mauvaises questions, un vrai problème. La question de gouvernance doit se résoudre au niveau institutionnel. S'il y a une crise politique, on pouvait appeler la classe politique. Mais c'est qu'il y a du méli-mélo. On reçoit tout le monde. On parle de tout sauf de rien. Et au finish, qu'est-ce qu'on veut nous faire voir? On veut nous dire que non, voilà, M. Félix Tshisekedi, pour qu'il soit compétent, parce qu'il est incompétent aujourd'hui, lui-même l'a dit, il a attesté, il a affirmé, il a confirmé qu'il est incompétent. Pour résoudre ces problèmes-là, eh bien, on doit lui donner une majorité. Mais même dans cette logique-là, il n'est pas dans la loi. Il veut se constituer une nouvelle majorité. Mais vous en avez déjà. Vous êtes en coalition.
La coalition dépend de votre deal. La majorité parlementaire dépend de votre coalition. Ce qui manque à M. Félix, c'est que la capacité managériale. Il a une vision court-termiste. Il est trop émotif par moment. Il prend des décisions par rapport au saut du maire. Il veut suspendre le fonctionnement de l'État, consulter tout le monde, justement pour lui permettre à lui d'être reconnu par les autres. Alors, et c'est quand même décevant. La parole va revenir à vous, Maître Gédéon Kolela. J'ai retenu deux choses dans l'analyse de M. Bolonjoa. Il a dit qu'on ne pose pas de vraies questions pour trouver des bonnes réponses. Et aussi, les chefs de l'État manquent une capacité managériale. Que dites-vous? Bon, je pense que d'abord, je vais commencer par M. Georges. Oui. Vous savez, la démocratie, c'est aussi la doctrine de la valeur et du respect de la dignité humaine. Vous ne pouvez pas penser qu'il y a des gens qui ont des espèces, un peu de dignité, moins inférieures que vous. Pour ici commencer à déconsidérer quelqu'un comme ça, parce que quand on est comédien, c'est-à-dire qu'on est moins important qu'un enseignant d'université ou un enseignant. Non, ça, je pense que même les gens qui nous suivent, les enfants de ça, ils ne peuvent pas être contents par du fait que aujourd'hui, que ça soit Moukouna qui l'a cité. Parce que Moukouna, sa vie au moins est connue parce qu'il a peut-être une vie publique. Mais la Bible dit, il y a des gens, s'il faut parler de ce qu'ils font en secret, c'est plus encore honteux que ce que nous voyons chez les autres. Donc, vous savez, moi je n'aime pas cette histoire-là de minimiser quelqu'un. Vous savez, les Congolais, nous sommes mal habitués. Si moi, je suis dans une activité, ça va. Et si quelqu'un d'autre est là, il est incompétent, et il est ceci, cela. Donc, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Mais quand même, il a parlé de quelque chose. Je pense que la RDC ne reste pas sur la planète Mars. On a vu, avec le mouvement des Gilets jaunes, le président Macron réunir les leaders politiques tout autour de lui pour permettre de décanter la situation. On a vu Nelson Mandela, qui a tenu des propos, si c'était Félix Tshisekedi, on allait même, comme j'entends les gens disent, femme ou quoi. Et vous savez, à son temps, Mandela a dit, j'irai voir, c'était encore qui, l'ancien président de l'Afrique du Sud, William Botha, il dit, j'irai le voir. Et si lui ne vient pas vers moi, j'irai le voir. Non seulement que j'irai le voir, je serai en mesure de m'agenouiller, de supplier pour qu'il vienne, pour l'amour de l'Afrique du Sud, que nous puissions résoudre les problèmes du peuple sud-africain. Et à un certain moment, pour l'amour de la République, les gens doivent dépasser leur haine personnelle qu'ils peuvent développer, ou encore nos clivages géopolitiques ou confessionnels. Toujours avec mon frère Georges, il a parlé, effectivement, il n'a pas donné la solution parce que cette coalition qui n'a pas crié les investives mutuelles à chaque fois, et quand le président nomme, comme Alain dit, il faudra que s'il y a... Vous savez, la démocratie, c'est aussi les respecter. Les respect des textes ne voudrait pas tout simplement dire que lorsque j'estime que tel a violé les textes, je peux crier. Non, il y a des instances qui sont habilitées à statuer. Allez, donc vous avez droit en tant que Congolais. Il y a la Cour constitutionnelle qui existe. L'autorité, la compétence ne relève pas d'Alain tel qu'il est là pour dire que non, tel a violé la Constitution. Là aussi, c'est l'ignorance. Mais selon lui, il dit qu'il n'a pas confiance, il n'a plus confiance en la Cour constitutionnelle. Qui n'a pas confiance? Selon lui, selon les Bolonjo. Mais s'il n'a pas confiance à la Cour constitutionnelle, c'est un droit. Je vous dis que le droit de boycott, c'est un droit reconnu par la Constitution. Étienne Tshisekedi a dit qu'il ne reconnaissait pas Joseph Kabila comme président de la République, n'est-ce pas? Donc, est-ce que Kabila
a arrêté à gouverner la République parce que Tshisekedi ne l'a pas reconnu. Alors si aujourd'hui c'est le cas pour Alain, donc tout ce qu'Alain dit ici, ça va rester ici. Il va changer quoi dans tout ce qu'il a dit? Donc vous savez, à un certain moment, il faut parler quand on a la capacité de changer les choses. Lui-même, il est incapable de changer les choses. Ce que nous disons, il va... Donc Tshisekedi, que vous l'aimez ou pas, c'est un acteur majeur qui crée même la politique. C'est pourquoi il utilise donc les obstacles pour ouvrir les intelligences. Vous avez vu que, donc, quand il parle, j'ai entendu ici parler de je sais qu'ils ont un ministre. Eux, ils ont un ministre. Ah bon? Oui, ils ont un ministre. Je ne voulais pas, s'il le permet, je vais les citer. Donc c'est pour ça qu'il vous dit. Vous permettez qu'il cite les ministres? Je ne connais pas les ministres dont il est question. Allez-y. Avec Manjolo, c'est connu, papa. Nous sommes des politiciens, on connaît. Nous sommes les opérateurs. Non, moi je suis analyste éclectique. À l'IDPS, on n'est pas obligé de dire la vérité. Écoute. Ça, c'est bon, mais être l'IDPS aussi, je pense que c'est une valeur. Hein. L'IDPS s'est bâti pour la valeur, oui, pour des valeurs. Il faut pas croire que. Alors, vous posez la question de savoir. Oui. Il parle des capacités managériales, manque de capacités managériales, et puis ne pas poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Mais lui-même n'en a pas posé. Mais vous savez, je comprends que, vous savez, la propagation de la connaissance et de l'instruction n'a pas enseigné beaucoup de choses aux gens en rapport avec la maîtrise de soi. Moins encore ce qui est de l'art pour l'homme de vivre avec les autres. C'est pour ça qu'on se déteste toujours. Donc, même sans raison, vous pouvez vous détester. Je vous ai démontré ici que partout ailleurs, lorsqu'il s'agit de la République, on fait appel aux autres. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Donc, aujourd'hui, tout le monde, à un certain moment, a dit cette coalition a mené le pays donc au bord du gouffre. Oui. Et que le président a développé la capacité de l'écoute. Et qu'aujourd'hui, il appelle les autres. Du moins, aujourd'hui. Quand on appelle Moïse Katumbi, on appelle Jean-Pierre Bemba, on appelle Fayoulou parce qu'il a droit, il paie, parce qu'à un certain moment aussi, il faut reconnaître que Fayoulou a toujours joué le rôle des roues de réserve dont on fait l'usage quand on a un souci. Donc n'oubliez pas qu'il a toujours servi le pouvoir en place d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu le gouverneur Kimbuta dans cette ville, cependant qu'on attendait que la voix de Fayoulou. Et vous savez qu'il a refusé de voter celui qui était... Adabombole. C'est lui avec qui ils étaient dans le même regroupement MLC et alliés. Pour préférer celui qui était de l'autre côté. Mais je pensais que vous êtes quand même un homme moralement bâti, que quand quelqu'un parle, comme moi je vous observe, même quand vous dites les choses qui ne rencontrent pas mes aspirations. C'est pour vous dire que quand il s'agit de la République, on ne doit pas voir qui a ceci, cela. Et d'ailleurs, pour terminer, le code civil, je l'ai dit ici, le code civil est toujours sous la tutelle des lois de la République. Et qu'il faut qu'on les ressorture donc dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on constate qu'il y a un grand mal dans les maximes qui gouvernent les hommes. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui un accord qui doit être au-dessus de la Constitution. Alors, Georges Mulumou, maître Gédéon, moi ici, je ne fais que confronter vos analyses et pour à la fin donner la lumière, puisque le public a besoin de la lumière. Maître Gédéon dit qu'avant, jusque-là, n'a pas proposé, n'a pas donné une proposition concrète, puisqu'au-delà des analyses, le public a besoin aussi des propositions. Peut-être que le chef de l'État est en train de suivre maintenant, ou ses services, ils ont certainement besoin des avis des uns des autres. Il dit qu'avant, n'a pas donné une proposition concrète. Je vous donne encore l'opportunité pour répondre à ces aspirations. Oui, les fondements des avances, c'est la force des propositions. Oui. Avance veut apparaître comme un mouvement progressiste et modéré. Nous constatons amèrement aujourd'hui, au camp du FCC, ceux qui ont fait du mal autour
de l'ancien président de la République, ils sont des conservateurs pour la plupart. Ils sont conservateurs gratuitement et ils ne veulent rien entendre. Et du côté du cash actuellement, il y a des extrémistes dans l'ignorance totale. Ils ne maîtrisent rien, ils ne proposent rien à part injurier Kabila. Point trait. Et nous disons, ces deux camps ici ne permettent pas les pays d'avancer. Voilà pourquoi nous venons de passer 2 ans, rien n'avance, à part les noms des personnes. Maintenant, nous allons en consultation. Nous, au avance, nous avons dit, vous voyez même débarquer par exemple Chadari et Kaboun dans les deux camps. Nous avions parlé sur ça et nous avions fait des propositions parce que nous avons constaté qu'il y a des conservateurs qui n'ont qu'une raison qu'être là en train de résister. Et du côté de Dekash, et finalement, on a débarqué, disons, les extrémistes, notamment les 2 personnes qu'on a débarquées. Oui. Donc, c'est dire que nous sommes une réponse alternative que la population attend. Nous sommes une force de proposition. Vous voyez, par exemple, pour les cas d'espèces, nous disons que cette coalition-là n'est pas un cadeau à qui que ce soit dans ce pays-ci. Alors, comme ce n'est pas un cadeau, c'est pourquoi nous proposons toujours cette proposition-ci. Si elle n'est pas appliquée, c'est-à-dire qu'il y a un camp qui est là pour chercher, voir ces pays se diviser. Nous disons que Félix n'a pas besoin de chercher les oiseaux rares d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun camp des anges. Le cash a échoué lamentablement avec le projet de 100 jours pour dire que les présidents actuels manquent un seul bon collaborateur, comme Kabila en a manqué aussi. C'est pourquoi nous disons, la seule solution, c'est renouveler la classe politique crédible. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la proposition, le renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique crédible. Les dialogues entre Kabila et Félix. Là où ils ont signé leurs accords qui nous brandissent aujourd'hui dans les discours. Nous, on n'a pas été là. Nous considérons de bonne foi que Félix a été voté par la majorité de la population. Donc le plus représentatif des citoyens, c'est lui. Et les FCC, disons, il y a la majorité au Parlement et au Sénat. Donc ils sont les plus représentatifs de la population. Pourquoi chercher la représentativité chez Moukouna, chez Roger Lumbala, chez par exemple, je ne sais pas qui encore. Mais s'il faut renouveler la classe politique, il va falloir se passer du FCC. Non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un camp d'ange. Kamer était cofondateur du PPRD, il a créé son parti politique. C'est lorsqu'il est devenu au cash qu'il est devenu ange. Vous voyez qu'il est en prison. Vous voyez, l'IDPS, à part les injures, à part de savoir la nationalité des gens, d'où ils proviennent, c'est ce que je retiens. Et dans l'IDPS, il y a de jeunes talentueux, mais qui sont ignorés. Même pour voir Kabound, ils font comme ça. Pour voir c'est qui le secrétaire général, ils sont comme ça. Vous voyez, mais pour ceux qui acclament, non, il les voit à tout moment. C'est aussi le cas au FCC. Oui. Il y a des conservateurs de mauvais goût qui créent un mythe qui sont inaccessibles gratuitement. Comme Chadari. Non, moi je ne cite personne ici. Non, mais là-bas au niveau de l'IPS, vous avez cité Kabouya. Si vous citez Chadari, je ne peux pas m'éviter de dire qu'il a été débarqué dans les négociations. C'est-à-dire qu'il est conservateur aussi. Et le FCC n'a pas besoin de gens, par exemple, comme lui. Il est tellement expérimenté que si c'était moi, j'étais dauphin à sa place, je démissionnerais même du PPRD pour rester dans l'ombre. C'est ça aussi la dignité, la crédibilité, c'est aussi ça. Quand quelqu'un vous place confiance et que vous n'avez pas réussi, la moindre des choses, c'est vous retirer. Et la solution actuellement, c'est le renouvellement de la classe politique. Mais aller dans les négociations, dans les dialogues ici, rencontrer des gens qui n'ont pas été au début du problème que vous avez créé et vous pensez que c'est notre des solutions, nous perdons le temps pour les Congolais. Nos enfants n'étudient pas. Consultez les églises et les experts pour donner des réponses à la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Consultez les experts dans les domaines agricoles et il y a des consultations. Comme ça, on trouve des réponses. Mais consultez pour voir comment vous devez revenir en 2023. Si aujourd'hui... Mais il n'avait jamais dit ça. Il n'a jamais dit. C'est ça, en d'autres termes, vouloir, parce que ces gens-là ont traîné. Voilà. Le mal de l'IDPS, c'est copier brutalement ce que
l'ancienne majorité faisait. Malheureusement, pas d'initiative. Tout ce que nous reprochons, donc tout ce que l'IDPS reprochait à Kabila, c'est ce que l'IDPS fait brutalement d'ailleurs. C'est ce qui me fait très mal. Donc, la solution, comme mon frère cherchait les propositions d'avance, Oui. je dis c'est le dialogue entre Kabila et disons, Mais Félix. tu ne trouves pas que ça a déjà été fait? Le renouvellement de la classe Ils ont politique, dialogué combien de fois les deux? le renouvellement de la classe politique crédible. Oui. Comme il ne veut pas de Lunkam. Il cherche. Un autre. Voilà. Les jeunes sont là. Le président Ghislain, il a beaucoup de capacités. Les ministres qu'il cite gratuitement, Manjolo, c'est un fin intellectuel. Comme Maître Julien Koulé là aussi. Comme lui, disons à l'IDPS. Oui. Vous voyez, disons des jeunes comme ça. Ils traînent, ils ont des compétences, ils sont ignorés. Mais on prend des gens sans capacité parce qu'ils font trop de bruit. Et voilà, la moindre des choses, vous prenez des gens qui ont vécu pendant Mobutu, qui sont à la fin de leur carrière, voilà des gens qui deviennent des conseillers à un président qui est le fruit du renouvellement de la classe politique. Vous comprenez comment est-ce que nous-mêmes nous sommes auteurs de la crise et c'est une crise gratuite. Alors. Et les gens à Ituri, les gens à Minembwe n'ont pas besoin de ça. Nous attendons d'autres solutions sur Minembwe. Nous consulter les notables et autres pour la paix à l'Est et non consulter les gens pour se maintenir au pouvoir. Parce que, je le disais, si aujourd'hui par exemple, il y a un territoire qui a 10 000 enseignants, dont 2 000 seulement sont payés. S'ils payaient les 10 000, ces gens-là auront besoin d'attendre les noms de Kabila pour les lire à 100%. Ou ils auront besoin de la Cour constitutionnelle pour que son candidat soit voté là-bas. Vous voyez que des questions importantes, nous sommes absents. Mais là où la population ne nous attend pas, nous sommes en train de faire des passages en force avec la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il faut pas, parce qu'il faut violer les lois organiques parce que l'article 59 vous donne tous les pouvoirs? Mon frère, le Congo ne peut pas fonctionner comme ça. Ce temps-là doit être révolu. L'état des droits est dur pour tout le monde. Alors, la parole va revenir à vous, José Kanik. Premièrement, vous allez réagir à l'analyse de Georges Mulumbu. Je sais que vous êtes prêt pour ça, mais des deux aussi. Est-ce qu'il y a un autre dossier qui a fait l'actualité, je crois hier ou avant-hier, ce sont les deux conseillers du chef de l'État qui sont restés assis pendant que les chefs étaient déjà là. Et ça a fait débat puisqu'ils sont de cash. On dit que, premièrement, il n'y a pas eu respect du protocole, mais également, la deuxième des choses, on a reproché un peu au chef de l'État d'être trop bon avec ses collaborateurs. Merci beaucoup. Je dirais ceci, monsieur Alain Bolodjo. Vous nous parlez depuis des années du deal et ainsi de suite. Depuis 2 ans du deal. Mais jusqu'à là, 2 ans après, vous êtes incapable de nous produire ces deals-là. Vous nous parlez depuis 2 ans de l'accord. D'un certain accord. Mais il y a un accord qui circule dans les réseaux sociaux. Il est incapable, 2 ans après, lui, homme politique, de nous présenter l'accord dont il parle. C'est quand même terrible dans ces pays. Mais on a vu un accord. Mais il a passé 2 années durant sur le plateau de télé, monsieur Alain Bolodjoa. Vous avez passé 2 ans sur des plateaux de télé. 2 ans, c'est pas Là, je parle depuis que le président de la République est au pouvoir, n'est-ce pas? Pour dénoncer les méfaits de la coalition, pour dénoncer que les choses ne marchaient pas, pour dire des choses avec toujours des attitudes outrageantes, de manque de respect, n'est-ce pas? 2 ans durant. Et aujourd'hui que le chef de l'État, il prend le taureau par le corne, il s'est dit, nous devons mettre un terme à cette façon de faire les choses, à cette façon de voir les choses. Essayons d'avoir les avis et considérations comme chef de l'État, avec les prérogatives que lui reconnaît la Constitution à l'article 69. Vous êtes là à respecter. Finalement, Alain Bolodjoa, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre position? Vous êtes là toujours attiré sur n'importe quoi et à tout moment, par tout simplement des sentiments que je n'aimerais pas qualifier sur ces plateaux. Je dirais à mon frère,
En réalité, il a beaucoup parlé, mais il n'a rien dit. Parce que lorsque vous lui avez donné la parole, vous lui avez posé la question, quelles sont vos propositions? Aucune proposition. Le renouvellement de la classe politique. Voilà, j'allais arriver là. Il parle du renouvellement de la classe politique. Crédible. Comment on peut renouveler la classe politique? Par un coup de baguette magique? Non. La classe politique ne peut se renouveler que par des élections. Mais oui. Pourquoi? Parce que c'est à partir des élections, des personnes qui viennent des partis politiques, de la société civile, qui vont aux élections, et ces personnes sont élues par le peuple. Est-ce que les ministres... Attendez, j'en arrive. Nous avons 500 députés à l'Assemblée nationale. Oui. Sénateurs, je pense, une centaine. Ajoutez tout le gouvernement, et ainsi de suite. Prenons seulement l'Assemblée nationale. Comment vous allez renouveler l'Assemblée nationale sans passer par les élections? Lui a décrié les élections de 2018, disant qu'on n'a pas élu les bonnes personnes. On a nommé. Donc, il faudrait d'abord commencer par avoir une bonne CENI, par avoir de bonnes élections, pour qu'enfin, que ceux-là qui seront candidats et qui seront réellement élus par la population soient proclamés. Parce qu'une personne, nous pouvons prendre des exemples même aux États-Unis, il y a des sénateurs qui ont fait 5 mandats, 10 mandats. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est de servir le peuple. C'est avoir cette abnégation-là de pouvoir chercher à servir le peuple. Il nous parle, la seule proposition que lui a trouvé à faire, c'est le renouvellement de la classe politique. Comment? On va venir comme ça, on commence à choisir comme ça? Par quel mécanisme? Le dialogue entre Kabila Le dialogue entre Kabila et Tshisekedi. Combien de fois? Monsieur Georges Milumbu. Mais ils se sont rencontrés, je ne sais pas, 10 fois. Et Alain Bolodja, lorsque les deux leaders se rencontraient, il était sur vos plateaux pour dénoncer cela. Mais aujourd'hui, son collègue, son compatriote, est en train de dire qu'ils doivent causer. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi on va consulter tout le monde. Voilà l'article 69. Le président de la République n'a pas dit qu'il ne va pas voir Joseph Kabila. Il n'a pas dit qu'il ne va pas voir le membre du FCC. Mais lorsqu'il va le voir, il ne va pas le voir comme FCC. C'est ça la différence. Joseph Kabila a dit qu'il n'est pas prêt pour ça. Qu'est-ce que le président fait pour persuader de la même manière que Joseph Kabila a dit qu'il n'est pas prêt pour ça. Oui. Mais c'est de la même manière que Fayoul aussi a dit qu'il n'est pas prêt pour ça. Et pour Fayoul, qu'est-ce que le chef de l'État fait? Le président de la République n'est pas là pour vous amener Manu Militari à répondre à l'invitation de la consultation. Il lance une invitation, à vous de voir. Lui ne va pas consulter les FCC. Il va consulter les MLC comme il a consulté les MLC, à travers bien sûr son leader. Il va consulter les AAAB, il va consulter les PPPP, il va consulter l'UDPS, il va consulter toutes ces forces représentatives. Il ne va pas consulter les FCC. Mais que M. Bolodja doit les sache. Il va consulter aussi M. Bolodja. Il est décrit de quoi? Les N. Non, mais on a présenté M. Bolodja NCPO. S'il a reçu l'invitation, il va consulter les NPCO de M. Bolodja, à travers lui, bien sûr. Mais c'est ça, c'est la logique élémentaire, le principe élémentaire. Et vous parlez de la consultation. Mais la consultation est reconnue dans la Constitution. Dans quel article? Je ne sais. L'article, comment on appelle ça? C'est 78, je pense. Si je ne m'abuse. Que dit là? Lorsque le président de la République doit nommer un premier ministre, il consulte, n'est-ce pas? Est-ce que... Attendez. Allez-y. Il consulte la majorité parlementaire. Ce n'est qu'après, lorsque, n'est-ce pas, la majorité n'est pas effective, là il nomme l'informateur pour identifier la coalition. Donc le mot consultation n'est pas une invention de Félix Tshisekedi. Surtout qu'il a les prérogatives de prendre des initiatives lorsque le pays semble, n'est-ce pas, nager en contre-courant. Il a ce pouvoir-là, il consulte. Que celui qui a l'amabilité, qui se sent concerné, qui est républicain, il va répondre à l'invitation et ce n'est qu'après que le chef de l'État
n'est-ce pas, va mettre tout cela en musique pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Monsieur nous parle de la gratuité de l'enseignement, il faut consulter les experts. Mais il est en train de faire de l'amalgame. Il y a la politique, mais il y a aussi toutes les structures qui tournent autour de la politique. Par exemple, la gratuité de l'enseignement. On va rencontrer les experts. Est-ce qu'il faut nécessairement à ce moment-là que ces experts-là rencontrent les chefs de l'État? Non. Ils ont des structures où ils se rencontrent pour parler de la gratuité de l'enseignement. Ils ont des structures pour parler de l'éducation. Tout comme aussi la justice a des structures pour parler des choses qui les concernent. Vous aussi, étant que journaliste, vous avez vos structures où vous pouvez parler avec le ministre le ministre de l'information et tout ça, où vous pouvez dialoguer par rapport. Mais n'empêche que les chefs nous reçoivent, puisque nous avons été reçus d'ailleurs aussi. Mais à travers le président Kassoumati Loulé. C'est ce que j'ai dit. Finalement, lorsqu'on reçoit, on condamne. Lorsqu'on ne reçoit pas, on condamne. Non, le chef de l'État, il est là, il a ciblé. Il voit les couches représentatives. Il a été clair. Monsieur Bolo peut bien parler ici. Tout ce qu'il est en train de dire, comme Maître l'a dit, va se limiter sur le plateau de télé, comme depuis des ans. L'essentiel ici, c'est que le chef de l'État, il a été clair. Il est là pour servir la nation. Et la nation lui a toujours demandé de pouvoir changer le fusil de Paul. Et il est fait merveilleusement bien. Alors, monsieur Alain Bolonjoa, puisque je sais que nous allons déjà vers la fin de l'émission, je vais vous poser une question que tout le monde ici va répondre, puisque au-delà de l'analyse, comme je l'ai dit avec monsieur Georges Mulungu, la population, mais également les décideurs qui nous suivent ont besoin des propositions concrètes. Qu'est-ce que votre mouvement, votre parti politique, NCPO, propose exactement, concrètement? Ok. En tout cas, votre question, elle est pertinente. Oui. On dit ici que M. Félix Tshisekedi veut servir la nation. Moi, je crois plutôt qu'il veut se servir de la nation pour se maintenir au pouvoir. J'ai suivi les confusions de notre ami et je comprends pourquoi. Parce que lorsqu'on est les l'UDPS, comme je l'ai dit dès l'entame de l'émission, souffre généralement d'un problème de crise ou de déficit de méthode d'analyse. Il se pose toujours de mauvaises questions aux vrais problèmes. Et conséquence, il tire des conclusions hâtives qui n'aboutiront à rien. Consultation, oui, c'est une bonne chose. Mais au départ, il y a des termes de référence. On doit avoir l'idée. Qu'est-ce que l'on recherche réellement? On ne doit pas improviser. Lorsqu'il s'agit des questions, d'épineuses questions du genre fonctionnement de l'État, on n'a pas besoin de l'avis de tout le monde. On consulte les textes, les lois, la Constitution. Si on veut initier des réformes, on consulte ceux qui sont au pouvoir pour voir comment mener ces réformes. Quelles sont les réformes initiées par M. Félix Tshisekedi qui ont été bloquées? Il a initié quoi comme réforme? C'est ça le problème. Quand nous disions, parce qu'il a insisté sur ça, quand nous disions qu'il y avait un deal, mais nous faisons que ressasser ce que M. Félix Tshisekedi a dit. Le 10 janvier 2019, à 0h34, devant le parlementaire debout, à l'imiter, juste après la publication. Lui-même a dit qu'il y avait un deal entre lui et M. Kabila. C'est là où il a considéré M. Kabila comme un partenaire de l'alternance. Vous oubliez facilement, cher ami. Ça signifie quoi, grand-père? Non, mais il a dit qu'il y avait un deal. Non. Ce n'est pas à nous de demander le deal. Il y a un deal. Et d'ailleurs, si on avait suivi ce discours-là. attendez. Allez-y, vous aurez votre temps de parole. Vous revenez sur vos conseils. C'est quand même décevant. Ce qui veut dire quoi? Effectivement, il y a un deal. Je ne vois pas comment on peut coaliser sans qu'il y ait un deal au départ. C'est ça. Il y a un deal. Les deals existent. M. Félix, c'est qu'elle en parle. Mais M. Kabila peut aussi en parler. Ça existe. Et lorsque M. Félix, c'est qu'elle a perdu son temps avec son fameux discours de 6 minutes, il est revenu sur le même deal. Il vous dit, je ne pouvais pas accepter qu'un deal soit au-dessus de ses compétences constitutionnelles. Ce qui veut dire qu'il reconnaît un deal.
C'est qu'ils s'entendent que nos amis sont perdus. Et je comprends pourquoi. M. Félix Tshisekedi vous dit, pendant les 2 ans, que c'était du gâchis. Ce qui veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un bilan mitigé. Ce qui veut dire qu'il reconnaît que tout ce que nous disions, c'est ce qui devait être considéré. Il reconnaît que le pays va mal aujourd'hui. Nous le disions pendant les 2 ans. Et vous soutenez le bilan positif. Vous soutenez le bilan positif. Alors que lui-même dit que c'était du gâchis. Il n'a jamais dit ça. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui, c'est ton. Ok, ceux qui vous suivent vont tirer des conclusions. D'ailleurs, vous êtes de l'UDPS. Je comprends déjà pourquoi vous êtes incapable de... Il est d'IRDT. Il est de l'UDPS. J'en suis fier. Si tu veux me qualifier d'être de l'UDPS, bon? je suis fier. Ah bon? C'est pas un problème. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Qu'est-ce que nous préconisons? Vous allez vous rendre compte qu'il y a dysfonctionnement systémique. Parce que si vous prenez le système politique, il y a 3 composants. Il y a le régime politique, il y a la structure économique, il y a l'organisation sociale. Lorsqu'il y a blocage au niveau du système de régime politique, ça crée le blocage du système. Le fait seulement qu'il y a des harmonies au niveau institutionnel. Le fait seulement que nous sortons de principes normatifs du fonctionnement de l'État, où un président de la République se permet de violer le droit des juges de la Cour constitutionnelle. Parce que là, ceux qui se plaignent ne sont pas les Batata Bamama Bandeko. Ce sont les juges de la Cour constitutionnelle qui se sont vus, qui sont victimes des actes pris par M. Félix Tshisekedi. Ce sont eux qui se plaignent. Ce qui veut dire que dans le régime politique, il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement bloque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie n'évolue pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des grandes sociales. Et étant donné que les éléments majeurs de la crise actuelle au niveau du régime politique sont le FCCK, parce que M. Félix Tshisekedi l'a reconnu, ce qui reste à faire aujourd'hui pour résoudre le problème de manière durable et pérenne, pour ne pas dire de manière pérenne, c'est de faire partie M. Félix Tshisekedi et M. Kabila FCCK. C'est ça notre proposition. Pourquoi? Parce que lorsque la machine est bloquée, on doit extirper les éléments malicieux. Et on doit donner du tonus au système pour que la machine puisse tourner normalement. Étant donné que lui-même a reconnu devant tout le monde, pendant 6 minutes, que l'association FCC, la coalition FCC Cash est une association de malfaiteurs, si je peux les paraphraser. Lui n'a jamais dit. Si je peux les paraphraser, la chose à faire aujourd'hui, c'est la révolution. On doit faire partie, M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, FCC Cash. Parce que lorsque vous dites à la population que vous avez un bilan mitigé, en 2 ans, on ne peut pas demander à cette population de prendre les risques de vous reconduire. Alors, comment y arriver? C'est à la population de se prendre en charge au regard des dispositions pertinentes de l'article 64. Il faut que l'on fasse partir M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, FCC Cash, parce qu'ils constituent aujourd'hui des facteurs bloquants. Et voilà pourquoi nous soutenons toute idée de révolution. Si la population peut se prendre en charge, eh bien on va aider la République. J'ai suivi ici notre ami dire que pour renouveler la classe politique, il fallait impérativement passer par les élections. Aberration! Même par nomination. On peut nommer de bourgmestre comme vous l'avez fait. On peut nommer le membre de cabinet. On peut nommer le ministre. Par nomination, on peut aussi renouveler la classe politique. Il ne suffit pas seulement d'aller dans le sens de poste électif. Non, il y a possibilité de renouveler. S'il avait choisi un nouveau, un jeune ou quelqu'un qui est petit de valeur, qui a la maîtrise du fonctionnement de l'État pour être Premier ministre, ça sera aussi un renouvellement. Voilà pourquoi j'ai dit nous avons le malheur d'avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays et nous avons le malheur que celui-ci soit mal accompagné. Lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser le fonctionnement de l'État, lorsque vous n'arrivez pas à bien cerner les enjeux, eh bien, vous serez un mauvais conseiller. Lorsque nous demandions à M. Félix Tshisekedi de démissionner, il avait refusé. Mais lui-même nous dit qu'il y a eu du gâchis. Il a dégagé autant d'énergie, voyager, faire des incantations. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il est incapable de solutionner le problème du Congolais. Et la solution aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est son départ. Nous soutenons la révolution. Oui. Nous sommes pour la révolution. Et heureusement, nous sommes réconfortés aujourd'hui par le fait que M. Félix Tshisekedi lui-même a déclaré si haut devant tout le monde qu'il était incompétent. Ce qui sous-entend, nous avons raison de le faire partie. Alors, Maître Gédéon Kolela, ça sera également l'analyse de la fin
de chacun. Et puis vous aurez deux mots. Oui, le débat est tellement... Alors, je vais quand même... Vous avez donné beaucoup de temps. Vous avez... Non, ne vous en faites pas. Maître, vous avez le temps... C'est aussi non. Je revendique un droit. Maître, il a dit ses propositions, oui. Faire partie... Tshisekedi, le président Tshisekedi et M. Kabila. Allez-y, d'accord. D'abord, je vous ai dit que quand on déclare quelque chose, il faut en avoir des moyens et des capacités. Et si vous n'avez pas le cerveau et la capacité mentale, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est pour peut-être, je ne sais pas, satisfaire votre propre désir, si je peux dire ainsi. Il a tenté à dire des choses beaucoup plus importantes, je ne dois pas les suivre dans tout ce qu'il a divagué. Mais il a tenté de parler des choses, hein, mais pour ne pas arriver à la fin. Donc lorsque, c'est là où même je voudrais rencontrer mon ami qui a parlé aussi de l'histoire de gratuité d'enseignement et tout ça. Donc lorsque les principaux posent problème, c'est-à-dire lorsque la politique pose problème, donc la machine bloque à tous les niveaux, le système ne va pas fonctionner. C'est pour ça que à ces moments-là, les chefs peuvent faire recours effectivement à l'union sacrée de la République pour qu'on voie comment on peut déboucher à des solutions. Alors, vous avez compris que M. Alain, il est versé dans les défaitismes de la pyromanie intellectuelle pour jeter même le fait sur notre commune qui est la nation. Et pourtant, si aujourd'hui l'inanition de la nation pour le 3e mandat n'a pas pu tenir la route, je ne vois pas comment, avec quels moyens, notre ami nous a dit Kabila avait tous les moyens, mais il n'avait pas le peuple avec lui. Vous pouvez avoir les armes et tout ça, mais bon, si vous n'avez pas le peuple avec vous, ça pose problème. La même chose que M. Alain, je pense que Dieu va l'aider d'avoir la population effectivement derrière lui et qu'il soit un révolutionniste. C'est une bonne chose. Mais j'ai entendu quand même des conneries sur ce plateau. Encore une fois, c'est avec amertume que je parle, l'histoire de minimiser les autres. Je vis l'IDPS, il n'y a rien, des gens... Écoutez, entre les immigrés clandestins, sans papier, qui sont venus ici, et que 3 ans après, on les a vus dans des postes très importants, diriger le pays, vous allez me dire, ils avaient quelle expérience? Parce qu'un criminel en armes, qui soi-disant, qu'il vient pour vous libérer, et que jusqu'aujourd'hui, on est infiltré jusqu'au sommet de l'État, on les dit, on se pleure. Je pense qu'à un certain moment, ce n'est pas parce que les gens portent des gants pour ne pas tirer à bourrel rouge dans votre camp que vous pouvez vous permettre de dire n'importe quoi. Et si vous regardez aujourd'hui, du moins, quel parti politique où vous ne trouvez pas quelqu'un qui est ainsi le fruit des entrailles de l'IDPS? Même les gens que vous parlez des Fayoulou et consorts, l'IDPS, c'est les pignons, c'est l'école qui a formé beaucoup de gens. Il faut un peu de considération, un peu de modestie. Lorsque nous parlons, je vois les gens, ou encore, vous pensez vraiment que les gens que vous citez là, s'ils sont moindres, pourquoi on les cite? Donc, il faut quand même avoir de retenir à ces niveaux-là. Alors, mon cher ami Georges Milumbu, je vous dis, la gratuité de l'enseignement fait partie du programme et des priorités dans ce que Inunkamba a présenté comme programme de l'année. Maintenant, il se peut que les choses n'ont pas marché. Et dans tous les systèmes, lorsque les choses ne marchent pas, on fait un bond arrière pour voir qu'est-ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc tu es un enseignant, tu sais comment on évalue. Et aujourd'hui, si l'enseignement, effectivement, tel que vous dites, visait que la transmission des savoirs, et c'est là votre question. Maintenant, moi, je me pose la question. Vous-même, vous n'êtes pas convaincu de l'enseignement que vous donnez. Et il faut savoir, moi, peut-être, j'ai compris la question autrement quand vous parlez des renouvellements de la classe politique. Je pense que c'est là où Joseph Kabila a fini au soir de son mandat. Il a dit,
il n'a pas réussi de transformer. Donc moi je ne vais pas parler comme lui, mais il n'a pas réussi à avoir un cerveau, la capacité mentale pour au fait valoriser l'homme congolais. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons un problème de crise d'initiative. Nous finissons, il faut changer les systèmes éducatifs. Tel que vous voyez les Alain ici et tout ça, je le reconnais, c'est un technicien, mais il fait la politique aujourd'hui, il est en quête de remoulage, juste parce que, donc, il a fini les études, il ne voit pas comment il peut s'en sortir. Parce que un universitaire, on ne peut pas être chercheur, finir l'université et venir commencer à écrire « j'ai l'honneur ». Donc c'est pour la politique de création d'emplois. C'est pour ça que la gratuité telle que vous dites, ça permet effectivement la valorisation des capitals humains qui passe par l'enseignement et la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois et la santé publique, couverture sociale. Et à ce niveau-là, donc aujourd'hui, le Congo, depuis 1960, nous avons un problème d'hommes. Donc, qu'on peut aujourd'hui prendre les gens que vous voyez sur ce plateau, si réellement il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, on tombera dans les mêmes choses. Mais pour le moment, là, le problème, c'est que la coalition a montré ses limites. Il faut sortir de cette coalition. Et aussi, pour votre information, on ne peut pas donner les mêmes recettes pour atteindre les mêmes résultats. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Il faut savoir que ces deals dont on parle, c'est de bonne foi. Or, les FCC, qu'on me parle ici comme majorité, nous sommes quand même des scientifiques. On ne doit pas cracher sur la science. Les FCC n'est pas une plateforme électorale. C'est de bonne foi. Et lorsqu'on parle d'une nouvelle configuration, effectivement, il y a des regroupements qui sont sur la liste de la CENI, qui, sur base de ça, si on vérifie, personne n'a gagné la majorité absolue. Il y a moyen de défaire cette majorité et on ne va pas énerver donc le principe des règles pertinentes de la loi. Alors, merci beaucoup. Alors, je sais que vous êtes bref. C'est votre conclusion, oui, puisque nous devons les annoncer. Je remercie mon frère Bolodjo pour avoir donné la réponse. L'accord existe. Tout le monde le sait qu'il y a eu accord. Dans un pays tel que nous sommes, que les présidents soient élus seuls, sans majorité. Même celui qui vend de la braise comprend qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Avoir seulement la majorité à l'Assemblée et puis sans avoir le président. Vous voulez tromper qui? Vous voyez, il faut tromper peut-être, disons, celui qui ne voit pas. J'ai beaucoup de respect des personnes vivant avec, disons, handicap. Mon frère, la solution ici, c'est le dialogue. Si Joseph Kabila et Félix, qui ont fait leur deal, disons qu'ils reconnaissent, ils se rencontrent plus de 10 fois, comme vous dites, ils ne s'attendent pas. Vous pensez que c'est un consultant Mukuna, c'est un consultant, je sais pas, Mokia, que maintenant il y aura la solution? N'évolue pas. Voyez, évoluez dans votre discours. S'il vous plaît, d'ailleurs, c'est vous qui allez conclure l'émission. Mais c'est fantastique, attendez. Non, non. Moi, j'aime être invité avec des gens qui sont calmes dans leurs esprits. Allez-y, allez-y. Lorsque vous avez votre temps, utilisez-les. C'est pour le respect des gens qui nous offrent leur temps pour nous suivre. Voilà. Donc, le problème, c'est la solution en termes de propositions. Nous, avant, nous sommes une force de proposition. Et nous voyons le devant. Parce que lorsque ils utilisent des termes minimalistes, que Bolodjo, tout ce que tu dis va se terminer ici. Mais l'IDPS avait 37 ans. Finalement, il est au pouvoir, n'est-ce pas? Imaginez si les PPRD continuaient à dire vous ne ferez rien, vous ne ferez rien. C'est oublier que le changement, c'est une loi, mon frère. Ce pays ne sera plus jamais dirigé par un homme fort comme Mobutu. Plus jamais. Kabila a peiné pour faire, disons, les 18 ans. Ne pensez pas que les groupes de l'IDPS va ignorer le peuple donne la majorité au président de la République, le même peuple donne la majorité au FCC, et que par émotion, vous voulez remettre en cause un groupe de gens. Mon cher, même si vous parlez, disons, des plateformes, ces plateformes ont été organisées. Ils se sont réunis autour de Kabila. Il y a les AAA, les AAB. Ces gens-là ont été financés par un homme.
Si c'est par bâton de corruption, bon, si c'est maintenant la culture de délit de peste, corrompre les gens, le peuple est pris à témoin. Est-ce que les autres Congolais vont laisser ces groupes de Congolais-là diriger les pays comme, disons, leur bien privé? Il ne faut pas oublier l'histoire de ces pays. Kabila, le père, voulait diriger les pays seul. Voilà, les Roubaix sont nés de gauche à droite. Hein. Ça, il faut garder bien dans votre tête. On ne laissera plus jamais quelqu'un diriger un pays comme son bien privé. Plus jamais. Ça, retenez-les. C'est pourquoi, comme les PPRD vous ignorez, maintenant vous êtes au pouvoir, non? Sans armes, sans quoi? Et vous pensez que vous pouvez ignorer un homme avec des potentialités, et c'est la même allure que vous avez, vous de l'IDPS, en train d'ignorer l'FCC. Détrompez-vous très très bien. Nous sommes dans une situation de rapport de force. Il y a les cash qui est incontournable, il y a les FCC qui est plus incontournable. Et si nous minimisons tel que nous minimisons ici, c'est-à-dire que nous sommes en train de ne pas vouloir vivre pas en paix dans ces pays, ne pas maintenir les pays dans ces frontières actuelles. Or, nous, au avance, nous disons, ces débats ici ne donnent pas de réponse à la grande. Nos enfants n'étudient pas. Vous voyez, les soins de santé coûtent très cher. La justice de l'état de droit de Félix, les gens n'ont pas accès à la justice dans ce pays. Ça coûte cher. Vous êtes avocat, non? Vous savez combien est-ce que vous demandez les pauvres gens lorsque ils ont des dossiers, non? Voilà, on doit vous consulter pour aider les gens de l'État pour dire comment la justice doit être accessible à la population pauvre. Nous savons, vous direz non, 18 ans, on a rendu la population pauvre. Maintenant, si 18 ans on a rendu la population pauvre, qu'est-ce qui vous empêche, vous, maintenant, de créer la richesse, mon Dieu? Vous faites des conseils de ministres chaque semaine. Quelle est la vision même de ce gouvernement, mon Dieu, qui va être évalué? Alors, voyez donc, les propositions sont telles qu'il faut le dialogue en permanence. Il ne faut pas oublier le dialogue entre Kabila et disons, le président Félix Tshisekedi. Renouveler la classe politique. Ilunga Kamba, c'est le premier ministre de Félix. Les 65 ministres là, ce sont les 65 ministres de Félix. S'ils échouent, c'est-à-dire celui qui a échoué, parce qu'on lui proposait plusieurs noms. Et avec son cabinet, ils ont choisi tel, soit par clientélisme ou par n'importe quel. Nous connaissons, non? Alors, ces gens-là sont ces gens, s'ils sont des médiocres. Mais est-ce que de la lumière, il peut se sortir de l'obscurité? De la lumière, il jaillit toujours là. La lumière, c'est de l'obscurité, c'est de l'ignorance que l'ignorance provient. Alors, vous voyez, donc, une autre RDC est possible avec le renouvellement de la classe politique. Et il faut un dialogue pour le moment entre les coalisés, parce que c'est eux qui savent pourquoi lui est seul président et les autres là sont en majorité. Alors, ils savent. Normalement, et ignorer ça, c'est ignorer l'unité de ce pays. Normalement, selon les temps, nous avons terminé. Je dois désannoncer l'émission. Une phrase, pas plus. Si vous dépassez, je vous arrache la parole. Une phrase. Nous n'ignorons personne. Voilà la raison pour laquelle le chef de l'État est en train de consulter tout le monde. C'est que mes amis sont en train de déplorer. Maître Gédéon, une phrase. Ok, une phrase, moi je voudrais dire que nous devons au fait éviter de sous-estimer l'adversaire, ni surestimer ses forces. Et c'est question ici de la stratégie et question de réflexion dans le calme qui va imposer une conduite à suivre. Une phrase. La paix a un prix et le prix c'est dans les dialogues, c'est seulement dans ces conditions qu'une autre RDC est possible. Une phrase, Alain Bolonja. Seule la révolution peut libérer le pays. Monsieur Félix Tshisekedi ne mérite pas être président. On va chasser FCC. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, les invités. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir. Merci.